Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des azalées à vous raconter. Antoine, Emine et moi, on est monté à Goryo-san pour prendre des photos d'azalées et de la vue extraordinaire depuis une île qui s'appelle Kangwado au nord-ouest de la Corée du Sud, juste en face de la Corée du Nord qui est à portée de vue juste là. Ici, c'est un endroit ultra touristique. Tout le flanc de la montagne est couvert de roses pâles, donc les gens viennent en masse voir ce magnifique phénomène de la nature. Et vous le savez vous-même, lorsque vous voulez visiter des endroits très populaires, il y a forcément beaucoup de gens sur vos photos. Oh putain, oh putain. Avant de prendre le coucher de soleil qui, j'espère, va vraiment faire rayonner ces azalées, je vais vous donner 5 techniques pour gérer, voire effacer les gens sur vos photos. Mais avant ça, regardez la randonnée et regardez les vues que nous avons eues jusqu'à maintenant. Elle est bonne en plus. Elle est bonne. C'est pas la meilleure position de photographe que vous avez jamais vue, ça? Commençons par la première technique et je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous n'avez pas besoin d'exemple pour ça. Elle est très simple. Évitez tout simplement les compositions avec des gens. Alors oui, je sais, c'est évident qu'on peut composer des photos sans les gens. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais pour faire une vidéo honnête sur ce sujet-là, je me sens obligé de mentionner cette façon de faire, car c'est ce que je fais le plus souvent et c'est ce qui m'a rendu le plus grand service. En me contraignant sur des angles où il n'y a personne, je me simplifie l'esprit et souvent les photos que je prends grâce à ça me parlent beaucoup plus que si j'avais essayé de jouer avec les gens et le timing. Deuxième idée, tout aussi simple, c'est incorporer les gens dans vos compositions. Alors oui, là on n'élimine pas les gens, mais on les utilise comme sujet dans les photos. Vu que je ne suis pas moi spécialiste de ce type de photographie, allez voir la vidéo d'Antoine qui est avec nous aujourd'hui quelque part perdu dans les buissons d'azalées pour en apprendre plus. La troisième technique, et c'est celle à laquelle vous avez peut-être pensé en voyant la vignette de cette vidéo, c'est d'utiliser les outils de Photoshop pour enlever les gens, comme je vais vous le montrer maintenant. Je vais me prendre en photo, ou plutôt Emine va me prendre en photo et je vais vous montrer sur Photoshop comment je vais me débarrasser de moi. Donc Emine est tout là-bas, regardez. Bonjour Emine. Bonjour. Vas-y Emine, prends la photo. Bienvenue sur Photoshop. Vous voyez la photo de la semaine dernière. Si vous avez raté la vidéo, elle est ici dans le coin. Mais passons à comment je vais m'enlever de la photo. Alors je vais d'abord commencer par l'ouvrir. Je vais donc vous montrer 3 méthodes, c'est ma manière de le faire. Gardez en tête que maintenant sur les nouvelles versions de Photoshop, il y a l'IA, mais pour ceux qui ne savent pas l'utiliser comme moi, je vais vous montrer comment le faire manuellement. Commencez donc par dupliquer le layer de base, commande J sur un Mac ou CTRL J je pense sur un PC, voilà, et on va travailler uniquement sur ce layer. Donc prenez le lasso tool et prenez sa version où vous pouvez dessiner librement la forme que vous voulez.
et faites une sélection autour du sujet que vous voulez effacer en prenant garde de ne jamais couper les bords de quoi que ce soit. Et à partir de là, c'est très simple, vous cliquez droit sur la sélection, vous allez dans Fill, ici, Content Aware Fill, et OK. Alors Photoshop m'a fait un super travail, j'ai disparu, c'est très bien. Dans le ciel, là, je suis vraiment absent. Les azalées ont été recréés, le terrain aussi. Si vous le regardez de loin comme ça, tout va très bien. Mais si vous regardez un peu de plus près, vous voyez que ce buisson d'azalées, c'est exactement le même que celui-ci. La solution que j'utilise souvent pour essayer de casser un peu tout ça, voilà, c'est de prendre le Clone Stamp Tool, pardon, donc S sur votre clavier, et j'essaye de casser un peu la forme pour que ça ne rappelle pas exactement la source. Donc je vais sampler le ciel et je vais juste enlever voilà, ces deux là. Je vais faire de même avec celui-ci. Je vais enlever, tiens, voilà, celle-ci, pourquoi pas complètement ça. Ça fait d'apparence, quand on regarde vite, une forme différente. Évidemment, ça ne trompera pas un œil plus avisé, mais ça peut toujours aider. Ensuite, on va regarder là, et là, vous voyez, c'est typique du Content Aware Fill. Il nous a fait un patchwork de je ne sais pas trop où, peut-être de la terre, mais bon, en tout cas, pas du buisson. Et ça a été la même chose ici. Et en regardant de plus près, vous pouvez voir les limites de cet outil. Là, donc, vous vous retrouvez devant deux solutions. Soit vous faites la même chose qu'on vient de faire, c'est-à-dire Clone Stamp Tool, c'est-à-dire que littéralement, vous prenez un endroit pour le coller à un autre endroit. Ou vous prenez le Healing Brush, ici, qui va... alors, je ne suis pas très au point sur ce que ça fait techniquement, mais je pense que ça prend les textures qui sont là et il applique uniquement les textures. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, tout en gardant les couleurs et les tons de l'endroit où vous appliquez l'effet. Alors ça n'a pas trop mal marché en vrai. On va voir si je peux répliquer ça avec une autre source. Voilà, par ici, là. Et il reste mon ombre. Eh bien, je vais faire exactement la même chose. Je commence par faire une sélection autour de l'ombre. Je vais essayer de garder le caillou. Je ne peux pas vous le promettre. Vu que personnellement, je ne suis pas ultra fort dans ces techniques-là, parce que j'aime pas trop perdre mon temps à faire ça. Je préfère régler ce problème-là au shoot. Et d'ailleurs, je vous conseille de régler ce genre de problème au shoot. Donc, je ne suis pas très affûté sur ces techniques, mais vous en comprenez la base. Alors, on revient Fill, Content Aware Fill. Qu'est-ce qu'il va me faire? Oh, bah écoutez, en vrai, c'est pas si mal. Bon, c'est une vidéo YouTube, c'est clairement pas une œuvre d'art. Je vais pas prendre tout votre temps à peaufiner chaque pixel de cette image. Je pense que vous avez compris. Cette technique, même si je l'aime pas trop, cependant, elle est très efficace et c'est une des plus vieilles. Alors les limitations de cette technique sont que si c'est un fond très texturé ou avec vraiment beaucoup de détails, c'est plus compliqué et on pourrait voir à la fin que ça a été trafiqué. Donc le tout dépend vraiment de votre qualité. La quatrième technique, c'est d'utiliser un filtre très puissant, genre un ND1000, pour pouvoir avoir un temps de pause ultra long. Ce que ça permet, c'est que quand les gens bougent, en fait, ils vont plus ou moins disparaître avec le temps de pause. La magie de la photographie. Et justement, vous voyez là, Antoine est en train de prendre une magnifique expo de la vallée avec les azalées juste devant lui. Et je vais lui demander de ne pas faire bouger son pied avec son appareil, mais de lui bouger et à gauche à droite pour que vous puissiez voir l'effet de ce filtre sur votre photo. Voici donc la photo originale sans le filtre ND. Vous voyez que tout est capturé de manière très claire. Antoine est en train de mesurer la lumière avec son posemètre et ce jour-là, il a pris des photos avec des pellicules très spéciales. On aurait dit que ces appareils étaient sous LSD. Je vous reconseille encore une fois sa vidéo. Ça va vraiment vous changer d'habitude. Mais pour cette image et quelques-unes que vous verrez plus tard, j'ai choisi de faire un traitement un peu pellicule, un peu rétro. J'espère que ça vous plaira. T'es prêt, Antoine? C'est tout beau. Alors c'est parti! Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, j'ai une exposition de 30 secondes.
Et comme vous voyez, Antoine vient de sortir du cadre, ça c'est super. Et du coup, il bouge, il bouge, il bouge, comme les gens dans la réalité. Et ça va bientôt faire 30 secondes. Voilà, il ne sait pas où aller, comme un animal en cage. Ouais, c'est bon, t'es toujours dedans, enfin je crois. Hop là, il bouge, il bouge, il bouge. Et il bouge encore. Tant qu'il bouge, il a de la santé, tout va bien. En fait, j'ai fait un carré alors. Ok, c'est bon, l'expo est terminée. Du coup, je suis resté. Non, c'est nickel. Non, je te vois plus, c'est parfait. Et maintenant, je vais vous montrer la photo et vous allez voir qu'Antoine a magiquement disparu. L'avantage phénoménal de cette technique, c'est qu'il n'y a pas besoin de Photoshop derrière, il n'y a pas besoin de connaître de grosses techniques de retouche. Vous pouvez faire ça en tant que débutant, il n'y a aucun problème. Le côté négatif, mais ça peut être un côté aussi artistique, c'est que comme vous le voyez sur la photo, les deux arbres qui sont sur le côté de la composition, ainsi que le trépied avec l'Hasselblad d'Antoine, comme ils ne bougent pas, eux, ils ressortent parfaitement. Ça veut dire que si les gens, eux, ne bougent pas, eh bien forcément ils vont imprimer sur le capteur et vous allez les voir. Deuxième limitation de cette technique, c'est que si votre paysage bouge, mais plus ou moins au même endroit, comme ma main là, comme vous voyez, comme les azalées comme vous le voyez sur la photo, eh bien tout sera un peu flou. Donc ça marche très bien dans les endroits où vos sujets, ceux que vous voulez vraiment garder dans votre photo, sont immobiles, mais vous devez garder en tête que si certains de ces sujets bougent un peu, alors ils seront flous. Passons à la cinquième technique qui demande un petit peu plus de préparation, mais qui pourra régler tous ces problèmes-là. Passons maintenant à la méthode numéro 5. Chanel numéro 5. Prendre plusieurs photos avec les sujets qui bougent pour les éliminer sur Photoshop, soit manuellement, soit automatiquement. Je vais donc demander à mon Instagrammeuse préférée de bien vouloir prendre des photos d'elle-même devant les azalées pour que je puisse démontrer cette dernière technique. On y va? Oui, on y va. Pour utiliser cette technique, je vous conseille vraiment de mettre votre appareil sur un trépied parce que si la caméra bouge, ça peut être plus difficile de les aligner après sur Photoshop, surtout si vous avez beaucoup bougé. Donc, très stable, c'est très important. Deuxièmement, je vous conseille de faire la mise au point manuellement. Vous faites la mise au point automatiquement, puis vous mettez votre appareil en manuel, histoire d'être sûr que ça ne bouge pas. Et seulement après, vous attendez que les gens bougent dans votre composition pour que chaque endroit ait eu un moment, une photo où il n'y avait personne devant. Ma chère Instagrammeuse va rentrer dans le cadre. Voilà. Elle va prendre sa première photo avec beaucoup de délicatesse, comme ceci. Je vais donc prendre la photo. Deuxième photo. Deuxième photo. Voilà, vous prenez donc votre photo. Ici, elle est attirée par les azalées, c'est fort compréhensible. Et donc, vous prenez une photo. Voilà, je prends donc la photo. Merci beaucoup ma chérie. Eh ben, c'est si difficile. Nous voilà donc dans Photoshop, toujours avec cette belle azalée de la semaine dernière. Je vais d'abord vous montrer comment rassembler toutes les images et faire disparaître les gens, donc Emin dans ce cas-ci, pratiquement automatiquement. Vous allez donc aller dans Fichier, File, Script, Statistics. Je crois qu'en français c'est à peu près la même chose. Ici, faites bien attention d'être en mode médian. Ensuite, ouvrez vos fichiers. Voilà, vous voyez les 4 photos de tout à l'heure. Enfin, choisissez cette option. Photoshop alignera automatiquement les images autant que faire se peut. Et tout ce que vous avez à faire, c'est OK et attendre. Voilà, ça a été très rapide, vous l'avez vu. Et Emin n'est plus nulle part sur la photo. Vous le voyez donc, c'est extrêmement simple. Il y a cependant
une grosse faille dans ce système. Je ne vais pas vous expliquer dans les détails techniques comment opère cette fonctionnalité de Photoshop, mais dites-vous simplement que Photoshop prend en compte toute l'image au cours de ce calcul. Et ça veut dire que si vous avez, par exemple dans une ville avec que des bâtiments et rien ne bouge, c'est parfait. Mais si, regardez comme ici, vous avez des azalées qui bougent, et bien vous voyez que ça fait un flou, comme tout à l'heure, quand j'ai fait une longue exposition, mais en moins doux, en moins joli. Souvenez-vous juste que si rien ne bouge dans votre image, hormis ce dont vous voulez vous débarrasser, c'est parfait. En revanche, si d'autres choses bougent que vous voulez garder, il va falloir le faire manuellement. Je vous promets que ce n'est pas très compliqué, on va le faire tout de suite. Vous allez dans Fichier, vous revenez dans les scripts, mais ici, vous Load Files into Stack. Là, c'est la même chose, vous choisissez vos photos. Voilà. N'oubliez ensuite pas d'activer l'alignement des layers. C'est toujours bien de le faire. Voilà, vous le voyez, toutes les photos ont été ouvertes, une sur chaque layer. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est créer un masque, ce bouton-ci, prendre un brush, donc un pinceau, ou B sur le clavier, et inverser pour être en noir en couleur de premier plan. Et donc, passer simplement au-dessus du sujet que vous voulez effacer. Voilà. Ne vous préoccupez pas trop de ce qui est apparu, c'est pas grave. Regardez juste que vous avez bien éliminé tout ce dont vous vouliez vous débarrasser, à savoir peut-être l'ombre ici. Et faites la même chose pour la deuxième. Donc désactivez l'œil du premier layer, créez un masque, toujours avec le même brush, vous n'avez pas besoin de changer, effacez le sujet de tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, vous voyez qu'ici, Emin a complètement disparu, même son ombre. Et quand je zoome sur l'image, vous voyez que ça n'est pas bougé comme tout à l'heure. Si je vous montre, vous voyez là où était Emin tout à l'heure, tout a complètement bougé. Les autres azalées sont complètement filées, alors que ici, tout est bien net. Alors tout dépend évidemment de la vitesse à laquelle les choses bougent, mais si elles ne bougent pas beaucoup comme ces azalées, ou si votre temps de pause est très rapide, eh bien, vous pouvez vous débarrasser de cet effet de flou de mouvement. Et vous voyez que Emin a complètement disparu juste en jouant sur ces deux layers. Le seul vrai côté négatif de cette technique, c'est que si les gens que vous voulez enlever ne bougent pas, comme ici, là vous serez obligé d'utiliser l'outil de clone ou le Healing Brush. Mais à part ces conditions un peu particulières, ça fonctionne merveilleusement bien. Le coucher de soleil est bien en chemin, je retourne très vite proche de l'entrée parce que c'est là que Antoine et moi avions repéré un super cadre avec la vue et les azalées qui peut-être seront allumées en contre-jour. Mais avant d'y arriver, regardez les photos d'azalées que j'ai prises un petit peu plus tôt.
J'espère que vous avez vraiment apprécié ce voyage à Goliosan, au pays des azalées. Antoine, c'était comment? Autant couleur. Et toi, Emine, c'était comment? C'était azalé. Eh oui, oui, c'est vrai. C'est un fait. C'est un fait, c'est incontestable. Mais tu as aimé? Tu as froid? Il fait froid. C'est vrai, il fait un peu froid. Si vous avez appris quelque chose au cours de cette vidéo, lâchez-moi un like, abonnez-vous, Subscribe. Kodo. laissez-moi un coin en commentaire, c'est super important pour l'algorithme. Partagez cette vidéo à qui ça pourra servir. Et n'oubliez pas que je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. À la prochaine. Au revoir. Allez, voilà.